Si la parole de Dieu ne demeure pas et si tu arrives à un endroit en train de prier, éviter de briser. Alors quand le diable est là, il te regarde. Il dit, toi, tu es en train de m'attacher, toi. Alors il te donne un seul coup. Et cette coup-là, si ce n'est pas du maladie, Amen. applaudissez l'Éternel et assis en nous, s'il vous plaît. On remercie Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, on vous a donné la parole cette semaine. Pendant le jeûne de 3 jours. C'est la parole que Dieu a voulu qu'on en parle. Aujourd'hui, on vous conclut tout. Je sais qu'aujourd'hui, vous serez béni. La parole de Dieu que be strong in the Lord. est titulée Soyez forts en Dieu. Be strong in the Lord. Soyez forts en Dieu. Soyez forts en Dieu. Oh, amen. Amen. Si on regarde un moment ainsi, l'homme doit être fort. Les chrétiens doivent se fortifier. Quand la parole de Dieu vous demande d'être fort, il ne parle pas de la force physique. C'est pas le fait de prendre des vitamines pour avoir des forces. Mais plutôt que la Bible parle de la force, tout ce que la Bible veut dire, il faut être rassasié avec la parole de Dieu. Soyez des gens de prière. Soyez des chrétiens qui jeûnent. Soyez des chrétiens qui pensent au que le travail de Dieu fait partie de nos vies. Les chrétiens qui pensent à Dieu matin, midi et soir. En faisant ça, Dieu renouvelle nos forces. Pourquoi la Bible dit quand le Saint-Esprit viendra, on obtiendra de nouvelles forces. Et on sera des témoins. Ces forces, la force du Saint-Esprit, à la fin de ce temps, tout croyant doit l'avoir. Quand l'Éternel marchait avec Moïse, Moïse amenait ses enfants. Dieu a dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Alors Josué, soyez fort. Car c'est toi qui vas amener mon peuple sur la terre promise. Voici ce que Dieu a dit à Josué. Josué chapitre 1 verset 5. Dieu a dit à Josué, personne ne peut tenir devant toi. Personne ne peut se tenir devant toi pendant toute ta vie. Comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Personne ne peut tenir devant toi. No one can stand in front of you. Personne ne peut se tenir devant toi. Or no one can stand before you. Personne ne peut se tenir devant toi.
Personne. Une personne que l'Éternel tient dans ses mains. Tu peux pas le faire tomber. Tu peux pas rester devant cette personne. Car l'Éternel est avec cette personne. Voici les paroles que l'Éternel a dit à Josué. Alors si tu es Josué, pendant ton temps, si tu es Josué, dans ta famille, tu es Josué, dans ta maison, et la parole de Dieu vient vers toi, mon serviteur Josué. Personne ne tiendra devant toi tout au long de ta vie. Quand Dieu vous dit ça, autant que chrétien, que feras-tu? Qu'est-ce que l'homme doit faire pour que la force de Dieu tienne en lui? La Bible dit l'homme doit faire attention à ses pas. Faire attention à ses pas pour ne pas pécher. Il faut faire attention à ne pas mettre le pied dans le péché. Ne pas se salir avec les péchés. Pour que Dieu puisse t'accompagner. La seule chose qui peut éloigner l'Éternel de nous, c'est le péché. On sait que Dieu n'écoute pas le péché. Mais si quelqu'un a la crainte de Dieu, il fait le désir de l'Éternel, cette personne-là, l'Éternel écoute. Tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, soyez fort en Dieu. Amen. Amen. James chapter 4. James chapitre Jacques chapitre 4. Mettez-vous en dessous de l'Éternel. Mettez-vous sur l'Éternel. Et empêchez le diable. Il prendra la fuite. Confiez-vous dans la force de l'Éternel. Après avoir fait ça, empêche le diable pour qu'il puisse prendre la fuite. Be strong in the Lord. Soyez fort en Dieu. Amen. Amen. And now, okay, I hear the book of Isaiah. Le livre de Ésaïe. Isaiah chapter 40. Ésaïe chapitre 40. Verse number 29. Verset 29. C'est lui qui donne la force à celui qui est fatigué. L'Éternel donne la force à celui qui n'en a pas. Celui qui n'a plus de respiration, il lui en donne. Autant que chrétien, si tu crois en Christ, et si tu confies toute ta vie entière à Dieu, quand il n'y a plus d'espoir, l'Éternel te fortifie. Il donne celui qui est fatigué la force. Celui qui est fatigué, l'Éternel lui donne la force. Respiration, Dieu lui en redonne. Pourquoi il vous donne la parole de Dieu? Soyez fort en Dieu. La force, on prend d'abord dans les pensées. Si généralement on se bat contre quelqu'un, et si on a peur déjà de la personne, avant de commencer, tu peux t'es perdu en avant. Mais si tu as la force et la foi, et si tu le sais que tu es vainqueur, Dieu te donne la force. Dieu t'aide. Cette pensée positive, c'est que l'Éternel nous dit, il faut avoir des pensées positives. Il faut être fort en Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est lui qui donne la force à celui qui en a. Et celui qui est fatigué, il lui redonne la force.
Nous prenons la parole de Dieu. Take on your Bible. Prenons notre Bible. 1 Samuel chapter 30. 1 Samuel chapitre 30. Verse number 7 up to 20. Aya odifo Samuel. Amoma edikan wa etia aya aduasa. Yimo enson Samuel 30. Akopem aya adueno. 7. Omainti Erade Asem. Il dit au prêtre Abiatar, fils de Achimarek, apporte-moi donc les pans. Aïada lui apportait. David consulta l'Éternel en disant, dois-je poursuivre cette troupe? Fais-la, je la rattrapée. L'Éternel lui répondit, poursuis-la, car tu la rattraperas. Amen. Amen. Dekin kikakakramaye. Amen. Amen. 1 Samuel chapter 30 verse 7 going. I think it's not David to American force so everywhere. Was it that David catch also for a human like a Abiata said? For a Sofotadian Abraham. Now Abiata Adia Sofotadian Abraham David. Now David be said already said, Minty a domia, met 2-1. No catch him said 2-1. Now over 2-1. Na GN so webeje ana David esimu ekoye ono ene emerima ahensia waka ne ho na woduru beso subo hwa no ho wana waka che no aso ho na David ne emerima ahana etiwo na ahanu a wabra want to me entwa beso subo hwa no aso ho. Amen. Amen. Oh, amen. Oh. Amen. Everybody, oh, say David, avant de devenir Saül a voulu le tuer. Il a entendu que les Philistins allaient se battre avec les David était sur la tête des Philistins. Et ils ont donné un endroit qui s'appelle Siglag. Alors il habitait là-bas avec ses soldats, ses troupeaux. Et les chefs des armées dans ce pays-là, il doit se battre avec les Israéliens. Et David, son ami, c'était le chef de ce pays-là. Alors David les a dit, c'est vrai que je fais partie des Israéliens. Mais j'ai entendu que vous allez vous battre contre alors je vais vous aider pour combattre mon peuple. Et quand le peuple a entendu ça, ils ont pensé que David, il a eu une bonne idée. Mais si on part avec lui, et si il nous voit tuer son propre peuple, et quand il voit son peuple mourir, ne croyez-vous pas qu'il va se retourner contre lui? Alors ils ont dit, il doit rester ici. Alors le lendemain, David a voulu partir à Siglag car on lui empêchait d'aller sur le bas. Et arrivé vers Siglag, il a vu que là où on l'a donné pour qu'il vive, avec ses soldats, il y a du feu partout. Il voit que c'est en train de brûler. Alors il a couru aller là-bas. Arrivé là-bas, il a vu que son province, tous les peuples qu'il a laissés derrière lui, leurs femmes et ses enfants, 600 soldats, il n'y avait plus leurs femmes ni leurs enfants. Les animaux qu'ils avaient, aucun animal était là. Alors David avec ses troupeaux,
Ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Alors ils n'arrivaient plus à pleurer. Alors il a demandé au prêtre qui était Abiatar. David a vu que là où on est arrivé, c'est pas le moment de demander au pasteur de prier. Alors lui-même il a voulu aller devant l'Éternel. Alors il a dit à Abiatar, prête-moi la robe, ton épaule. Car là où on est arrivé, lui-même avait besoin de parler à l'Éternel. David a pris la robe et il s'est habillé avec. Il a imploré à l'Éternel. Il a demandé à l'Éternel. Regarde le peuple, l'ennemi qui est venu chercher toute ma famille. Alors, dois-je les poursuivre ou pas? L'Éternel a répondu à David, poursuivez-les. Toi, tu les attraperas. Et toutes les choses qui t'ont pris, tu récupéreras. David et les soldats ont parti. Et sur le chemin, ils ont arrivé sur une rivière. Les 600 soldats, 200 parmi eux, ils ont eu peur, ils ont dit non, on n'ira plus. Je ne pense pas qu'on pourra les attraper. Alors 200 seront reculés. Il en restait 400. Dans la vie. Bien aimé dans la vie. Des fois, il faut être courageux. Ceux qui sont courageux en éternel. Ceux qui ont la foi en Dieu. C'est eux qui obtiennent ce qu'ils demandent. Amen. Les 200 sont reculés. Ils ont essayé d'encourager David. Car il y a 30% ont reculé. It's more than 30%, 35%. À peu près même 35%. Quand tu regardes le reste, si Dieu ne t'encourage pas, David aurait arrêté. Et toute sa famille. Mais David se dit, il va récupérer le bien. David se fortifie. Et en partant, arrivé là où les ennemis se trouvaient, les ennemis étaient entourés. Ils étaient en train de fêter. Car ils ont eu des biens qui les appartenaient pas. Ils ont parti prendre les biens qui les appartenaient pas. Les chèvres et les vaches. Alors ils ont pris pour faire la fête. Ils étaient en train de boire. Ils étaient en train de fêter. La Bible dit que David est arrivé le soir. Alors il a patienté pendant qu'il s'est amis. Alors il s'est caché. Et dans la nuit, quand quelqu'un boit et il est pendant l'ombre, il dort beaucoup. Il y en a même qui vomissent sur eux. Alors dans l'ombre, Dieu a dit à David, aille sur l'ennemi. Et ils ont parti. Il les a tous tués. Et il n'en restait que personne qui a pris la suite. Et vous encouragez avec la parole de Dieu. Des choses que vous traversez. Si vous pouvez être fort, tu l'auras. Si vous êtes déterminé, vous obtiendras. Mais si tu vas en jouant avec des pensées négatives, tu n'auras pas. C'est vrai que nous marchons en chanellement. Mais notre combat n'est pas charnel, c'est spirituel. Alors quand on est au combat, si nous allons au combat, quand un soldat va au combat, quand il s'habille,
na afei wasa the trousers. Alors il met son pantalon. Na afei wasa aye n'atade a wɔsoro. Il met son habillement. Na ɔde the belt na ɔde abɔ. Ainsi que sa ceinture. Yɛ obiribi a yɛfɛ de sɛ bulletproof. Il a quelque chose contre les balles. Un gilet yɛbɔ tu a ɛnka o. Il rajoute son gilet. Aida sɛ etuo na bɔbɔ no ɛbɛ ho anaasɛ ɛbɛ pragu. Pour empêcher d'être touché par des balles. Sɛ soja ni kɔwa. Quand un soldat va au combat, prépare hu yie. Il se prépare. Na owie a wɔbɔ ne belt no. Il met sa ceinture. Na belt ne nkyɛn ha nyinaa no wɔde etuo ɛne agyan. Côté de la ceinture. Ɛne ne nsuo kakra ɔbɛnom. Il est rempli de armes. Ne sekan kakra ɛhyɛ ha. Son couteau, son eau et ses. Na afɛ owie a wɔsɛ ne dadeɛ kyɛ. Et après tout cela, il met un chapeau, un. Na afɛ wɔte sikɔ sɛ ɔkɔ sa. Pour aller combattre. Na saa sojani na ɔkɔ. Ce soldat qui va au combat. Wɔyɛ ready to fight. Il est prêt à combattre. Ɔtamfo bi ɔbɛhyia no. Tout l'ennemi qu'il croisera. Wɔyɛ ready sɛ ɔne no ɛbɛkɔ. Il est prêt à se battre. Ephesians chapter 6. Ephesiens chapitre 6. Verse number 10. Verset 10. Up to 20 noa. Jusqu'à 20. La parole de Dieu nous dit. Ephesians chapter 6 verse 10 to 20. Ephésiens 6 verset 10. Hallelujah. Amen. Toutes les âmes de Dieu. Quand on parle des âmes, c'est quand un soldat va au combat. Quand il va au combat, prêt être habillé. Il met son âme. Il a encore plusieurs armes autour de sa table. Ainsi que des. Il est armé. Ready to fight. Il est prêt à combattre. Les chrétiens qu'on va au combat. Du monde d'être vêtu. Na wo wi ayedai gina what's up kodie ni nyina wiye no foi avoir habillé so wi ayedai gina la Bible dit rester ferme na abra wo yi wo nyina wiye no mo gina ho sai gina ho tenez donc ferme wo die gina ho waka de ben prensa sai gina ho bio mo fa mo na mo wase wote enti akodie no ba koye no kore alors autour de la taille la vérité on doit dire la vérité en tant que chrétien quand on parle d'un combat un combat notre combat c'est pas que les prières mes frères et sœurs on dit oui c'est le fait de prier si tu pries et tu mens ça n'ira nulle part la vérité. Il y a des chrétiens qui ne disent pas la vérité. Il y a des chrétiens, on a au moins 2 ou 3 bouches. Quand tu vas quelque part avec lui, tu es où? Il est à la maison en train de faire la douche. Il te dit je suis dans le train. Je suis presque arrivé. Il est en train de prendre son bain.
un chrétien qui nomme. Si tu dois quelqu'un quelque chose, il dit aux enfants, si cette personne appelle ou il vient, dis-lui que je ne suis pas là. We thank God. Nos enfants, ils aiment pas. Il y a des enfants qui disent, ma mère a dit que je dois te dire qu'elle n'est pas là. Elle a dit la vérité. Il y a beaucoup d'enfants qui disent, ma mère a dit qu'elle n'est pas là. Il y a des chrétiens qui ne disent pas la vérité. Des chrétiens, quand quelque chose est bleu, on dit c'est noir, mais on dit c'est l'homme ne dit plus la vérité. Quand on parle de la vérité, la vérité c'est Christ. Quand l'esprit de vérité viendra, il montrera le chemin vers Christ. Alors, la vérité c'est la taille, la vérité. Il faut avoir autour de la taille le Saint-Esprit, c'est notre sanctuaire. Il ne tient. Notre combat, c'est lui qui le tient. Il ne faut pas qu'on soit nul. Aujourd'hui, il y a des chrétiens. Il est en train de... Il vit dans le péché, mais il continue à détruire le diable. Il y a certains chrétiens, il est en train d'arracher le mari de quelqu'un est en train de forniquer. Mais pendant qu'on prie à l'église, il prie, il se jette par terre. On ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme sait. Il rencontrera. La Bible dit, mettez autour de notre taille la vérité. En tant que chrétien, on mène une vie saine. Un soldat qui va au combat, qui est habillé, c'est ça que Dieu nous montre. Comment il se prépare. Regardez comment il se prépare. On est comme des soldats. Quelqu'un qui dit la vérité, le Saint-Esprit devient ta ceinture. Alors une fois qu'il est là, Amen. Christ was in real city for Neban. Now, so mais il n'a rien qui m'appartient. Les chrétiens aiment que prier. On aime bien jeûner. On aime bien faire de grandes offrandes. Mais la vie sans, on n'est pas prêt à enlever. La parole de Dieu nous dit, notre chemin, notre combat, il y a aussi la mettez comme chaussure à vos pieds de l'annonce. Il faut la paix. Un chrétien ne doit pas être comme si. Il ne faut pas être là pour détruire la famille. Il ne faut pas détruire les gens, mélanger les uns les autres. Il ne faut pas aller par ici parler. Et ensuite tu viens redemander qu'est-ce qui se passe. Mettez en le pied la justice. Il faut ramener la paix partout. Dans la maison, il faut la paix. Quand on est dans un groupe, la paix à cause de nous, il doit y avoir. C'est le combat que Dieu a fait.
cham wanya wanyira wie no asai nya awurade mu gidie have faith in God. La foi. La Bible dit celui qui n'a pas la tête nette. Notre combat. Notre combat. Si vous n'avez pas si tu ne peux pas y aller, tu n'auras pas. Du salut. Quand un soldat va au combat, après avoir se préparé, il met quelque chose sur sa tête. Un casque. Cette casque du fer, même si tu lui tires dessus, à cause de ce casque, ça ne peut pas lui toucher la tête. Autant que chrétien, spirituellement, comme un soldat physiquement qui va au combat, il faut le casque de salut. Le casque du salut. Le casque de salut. Parce que tous les combats, à cause de ce casque, ça ne touchera pas. Amen. De l'esprit. Un soldat qui va au combat, qui a des épées au-dessus de autant que chrétien, spirituellement, on a des épées spirituelles. Et les épées spirituelles, c'est la parole de Dieu. Alors un chrétien qui va au combat, tu vas te combattre contre l'ennemi. Il ne sait même pas qu'il n'y a pas Judas. Il y a des chrétiens qui disent Judas chapitre 10 de Genèse jusqu'à Apocalypse. Judas n'a pas écrit. Il y a des chrétiens qui ne savent même pas que Judas Iscariote. Il y a des chrétiens qui détruisent le diable. On n'a aucune parole de Dieu en nous. Par la grâce de Dieu. Même si on ne sait pas lire, quand tu vas sur les réseaux sociaux, il y a des mauvais côtés et des bons côtés. Il y a même il y a des gens qui traduisent notre on peut écouter les audios dans le langue qu'on veut. C'est lui avec qui il connaît la parole de Dieu. Mais quand il entend, il tremble. Chapitre 4, quand Jésus le diable a tenté. Si tu es le fils de Dieu, tournez ce pied en pain. Et Jésus savait que la parole de Dieu. Alors pendant le combat, notre épée, c'est la parole de Dieu qui demeure. Si la parole de Dieu ne demeure pas, et si tu arrives à un endroit en train de prier, évitez de briser. Ne brise pas. Car tu n'as pas la parole de Dieu. Peut-être même que tu tiens quelque chose de diable. Peut-être même que tu es quelqu'un qui ne parle pas. Tu parles même pas de quelqu'un. Tu es en train de forniquer. Tu vis dans beaucoup de personnes. On est en train de détruire le diable. Toi aussi tu le fais. Alors quand le diable est là, il te regarde. Et dit, toi, tu es en train de m'attacher, toi. Toi, tu m'attaches.
Tombe c'est nous just one slap. Alors il te donne un seul coup. Ça one slap non. Et cette coup-là, c'est anya yarea. Si c'est pas du maladie, il y a que ça. Et ça c'est au massa no wo som no. Quand ton maître à qui tu es derrière. Ah oui ya ouais c'est ni nyuma na wo ye no. Et tu fais pas ses ordres. Tu me sens quoi titira. Tu peux pas détruire ton maître. L'ombre ne peut pas chasser l'ombre. L'esprit qui demeure. L'esprit, c'est laquelle on utilise. La vie qu'on emmène tous les jours. Montre l'esprit qui vit en nous. C'est pas quelqu'un qui veut dire l'esprit qui vit en toi. C'est ce que toi-même tu fais. Montre que Dieu avec qui tu marches. Amen. Wasn't that empty? Mais ça va devenir maman. J'emploie l'Éternel. Be strong in the Lord. Soyez fort. Be strong in the Lord. Soyez fort. Ma honya day ewa wade mo. Soyez fort en Dieu. Oh, mais ça ma honya day o. Soyez fort. Okay, Psalm 27 noa. Psalm 27. Verse number 14 noa. Verse 14. Wase ma wani na wade so. Confiez-vous à l'Éternel. Et soyez fort. Confiez-vous à l'Éternel. Il faut avoir l'espoir en Dieu. On prend tout ça en Dieu. Si on veut être fort, si on veut être fortifié, confiez notre vie à Dieu. Pour que toute force qu'on en a besoin, on emploie Dieu pour nous donner la force en écoutant la parole de Dieu. Que Dieu nous donne l'onction. Que le parole soit en feu. La Jesus Christ, amen.